Salut à tous et bienvenue au potager. Nous sommes fin juillet, il fait toujours aussi chaud. Bon, c'est compliqué, il faut arroser. Alors, fin juillet, c'est la Sainte Christine, c'était le 24 juillet. Et il y a un dicton qui dit « À la Sainte Christine, récolte le blé et plie l'échine ». Eh ben oui, parce qu'il fait quand même chaud au potager. L'actualité en cette fin de mois de juillet, début du mois d'août, c'est évidemment l'arrosage. Vous avez remarqué qu'il faisait chaud, donc on va arroser, mais alors plutôt le soir. Pourquoi le soir? Parce que l'eau pénètre bien dans le sol, elle n'est pas évaporée, elle va rester pendant la nuit et les plantes peuvent en profiter. On n'oublie pas bien sûr le paillage et les holasses qui vont donner un petit coup de main également. Et puisque vous avez l'arrosoir à la main, n'oubliez pas de remplir des petites coupelles d'eau parce que les oiseaux, les abeilles, les papillons seront très contents d'en trouver un petit peu. La cressonnette marocaine, qui est une salade à couper, est très intéressante. Et là, eh bien, je l'ai laissée monter en fleurs. C'est pas gênant de laisser les salades monter en fleurs. Pourquoi? Parce que ça fait d'abord des jolies fleurs jaunes et puis ça va faire des graines qui vont se répandre par ici. Et tout au début du printemps, eh bien, ces graines vont germer. J'aurai des salades dès le mois de février. Pour ceux qui ont de la vigne ou de la treille, c'est le moment de faire ce qu'on appelle de la taille en verre. En verre, ça veut dire en feuille. On va couper certaines branches, celles qui nous gênent, et puis on va essayer de dégager de façon à ce que les grappes puissent voir le soleil. Ça va les aider à mûrir. Pendant ou après cette période de canicule, on va se retrouver avec des branches sèches. Elles ne donneront plus rien. C'est le cas dans les framboisiers comme ici. On va devoir les couper. Alors pour voir si c'est vraiment sec, bon d'abord ça a l'allure de sec. Et puis sinon on va gratter le bois avec la pointe du sécateur. Si le bois est brun, ça veut dire que c'est sec et c'est pas la peine, ça ne reprendra pas. Si le bois est vert, on laisse, il y a des espoirs de reprise. Dans les carrés potagers, ça pousse aussi, vous voyez, les courgettes et les tomates. Celle-ci, c'est de la Mini Tiger Ice. J'ai fait le choix de ne pas la tailler, mais alors, elle s'étale. Bon, en attendant, il va y avoir des fruits très bientôt. C'est des fruits un petit peu zébrés qui vont encore rougir, il faut attendre un peu. Voici Anaker, une belle petite variété de tomates avec les, comme son nom l'indique, les tomates, les fruits en forme de cœur. Là, elle est encore verte, mais je vais attendre qu'elle jaunisse parce qu'elle ne devient pas complètement rouge, ça va être sympa. Puisqu'on est dans les tomates, on va commencer à surveiller l'arrivée éventuelle du mildiou. Les feuilles de la base peuvent brunir un petit peu. Dans ce cas-là, on va les couper. Alors évidemment, ici, on est dans une serre. Il n'y a pas de pluie, donc on peut couper quand on veut. Par contre, à l'extérieur, il faut veiller à couper ces feuilles lorsqu'on est sûr d'avoir au moins 3 jours de beau derrière, de façon à ce que la blessure cicatrise, qu'on n'ait pas encore un accès possible pour le mildiou. En ce moment, on profite aussi des récoltes. Mais oui, pourquoi on fait un potager? C'est aussi pour récolter les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres. Enfin bref, vous pouvez y aller. Armez-vous d'un sécateur et d'un panier, c'est le moment. Et si vous êtes en vacances, tant mieux, profitez-en. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous.